Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui Inch'Allah nous allons faire un petit rappel de la nouvelle réaliste Le Chevalier double de Théophile Gautier. Qui est Théophile Gautier? Théophile Gautier alors, ce nouvelliste, est né à Tarp en 1811 et il va mourir à Paris en 1872. Ce nouvelliste était brillant dès qu'il était petit. Ainsi, il a commencé à bien lire à l'âge exactement de 5 ans. Deux ouvrages vont lui révéler le délice d'ailleurs, ou de l'ailleurs, c'est Robinson Crusoe et Paul et Virginie. Il va entrer dans, il va faire ses études dans un collège qui s'appelle lui le Grand, mais il va le quitter plus tôt parce qu'il n'a pas pu supporter l'internat. Quand il était au collège, il va avoir une forte amitié avec Gérard de Nerval. Les deux alors sont devenus intellectuellement des frères jumeaux. Dès son adolescence, Théophile Gautier avait une passion de peinture et du dessin. Plus tard, il va rencontrer Victor Hugo et c'est ce géant qui va lui encourager à s'intéresser à la littérature. C'est en 1830 que Théophile Gautier va commencer son premier recueil, les poésies, qui va totalement passer de manière inaperçue à cause de la Révolution de Juillet. Théophile a publié plusieurs romans de son vivant. On peut en citer Mademoiselle de Maupin, L'Eldorado, Les Deux Étoiles, Jean et Jeannette. Après avoir vu la biographie de l'auteur, de Théophile Gautier, nous allons passer maintenant à voir quelques informations sur le genre de cette nouvelle fantastique. Alors, quel est le genre de cette nouvelle? La nouvelle fantastique de Théophile Gautier, Le Chevalier double, a été publiée pour la première fois en 1840. Ce genre consiste à introduire un élément surnaturel dans un récit ancré dans la réalité et par conséquent l'auteur laisse une deuxième possibilité d'interpréter l'histoire. Deux thèmes caractérisent presque toujours le fantastique dans les nouvelles, le thème du double et aussi ce qui est étranger. Le thème du double est un thème alors qui caractérise cette nouvelle fantastique du genre de Théophile Gautier. C'est un thème important dans toutes les nouvelles fantastiques. Deuxième thème, c'est le thème de l'étranger. Étranger ici ne renvoie pas au personnage qui est dans cette nouvelle, mais à quelque chose qui est étrangère. Par exemple, c'est la part diabolique dans un personnage. La notion aussi du merveilleux est fort présente dans cette nouvelle. Le merveilleux, par exemple, le combat entre Oluf et son double, chose qu'on peut trouver fréquemment dans les contes. Ce merveilleux aussi est indiqué par le cadre spatial. Il s'agit des châteaux dans le Chevalier double, les châteaux, les forêts aussi, les tempêtes déchaînées, etc. C'est un cadre qui donne ce merveilleux. Cette notion du merveilleux aussi peut être caractérisée par l'intemporalité dans ce conte. Ça veut dire ici, nous sommes devant un temps qui est imprécis, qui n'est pas exact. Le lecteur aussi est déchiré, si vous voulez, entre une
interprétation qui est rationnelle et une autre qui est surnaturelle, comme nous l'avons déjà dit. Un petit rappel des personnages de cette nouvelle fantastique. Euh, il y en a au total 11, y compris bien sûr des animaux. Citons alors les parents de l'héros, Lodbrok, Edwige, aussi Oluf, Lemire, Brenda. Aussi, vous avez l'étranger, vous avez Dietrich, l'écuyer d'Oluf, vous avez le double d'Oluf, le chevalier à l'étoile rouge, vous avez Mops, vous avez Fenrir et Murg. Alors, ce sont les personnages de cette nouvelle fantastique. En principe, dans la nouvelle en général, le nombre des personnages compte. Vers la fin de cette vidéo, Inch'Allah, vous allez découvrir quelques illustrations que nous avons déjà vues en classe. Ces illustrations seront accompagnées de légendes.